Nous parlons il y a un instant de la crise sanitaire, une crise sanitaire, vous le savez, qui s'est mue aussi en crise économique. Parmi les aides de l'État lancées pour venir en aide au secteur économique, le prêt garanti par l'État, il est destiné à l'ensemble des entreprises. C'est un dispositif qui permet d'obtenir un prêt auprès d'une banque qui sera donc garanti par l'État. Dans les Yvelines, plus de 11 000 sociétés ont bénéficié de ce dispositif pour un montant total de 2,2 milliards d'euros. Alors on en parle avec deux invités, un qui est en plateau, c'est Krikor Dinarian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le dirigeant du restaurant La Fontaine qui est notamment dédié aux spécialités de la mer et il est basé à Montigny-le-Bretonneux. Il compte 7 salariés et également en visioconférence avec nous Mickaël Croitoriou qui est avec nous. Bonsoir par visioconférence. Bonsoir. Dirigeant, vous, de la société Automation 2000. C'est une PME de 16 salariés installée à Coignères dans le domaine de l'industrie. Et également en plateau avec nous de la rédaction TV78, Nicolas Dandrier. Bonsoir. Bonsoir Grégory. Pouvez-vous déjà nous rappeler quelles sont les conditions de ce prêt garanti par l'État ? Vous l'avez dit Grégory, toutes les entreprises peuvent bénéficier d'un prêt garanti par l'État. Elles le demandent auprès de leur banque. Le montant peut aller jusqu'à 25% de leur chiffre d'affaires. L'entreprise ne rembourse rien pendant 1 an. Et c'est au bout de cette année que le remboursement peut commencer. Par exemple, les premiers remboursements des PGE octroyés en 2020 vont commencer en mars prochain. Et dernière chose, Grégory, les PGE sont encore disponibles jusqu'au 30 juin 2021. Et quelles sont les entreprises qui sont concernées justement par ces PGE ? Eh bien, Grégory, ce sont toutes les entreprises qui ont été touchées par la crise sanitaire. On pense notamment aux entreprises fermées sur décision administrative. Mais autre situation, des PGE ont été octroyés aussi par précaution pour certaines entreprises. Écoutez les explications de Christophe Sanguedo. Il est le directeur de l'agence Banque Populaire Val-de-France à Montigny-le-Bretonneux. Les entreprises cibles du PGE n'ont pas pleinement utilisé ce dispositif. Ils ont en moyenne utilisé 50% de leur capacité. Les chefs d'entreprise ayant à l'esprit qu'ils se devaient de rembourser ce soutien ont privilégié d'autres leviers. Ils ont vraiment eu une attitude responsable de précaution et ça se voit d'ailleurs sur le solde de leur compte bancaire. En revanche, on a les activités telles que les THR et l'événementiel où ils ont beaucoup plus utilisé ce dispositif. Il en est de même pour les entreprises en lien avec le secteur automobile ayant un fort impact économique dans le département. Et 1 an après, Nicolas, quelles sont les différentes options et pour les entreprises justement qui ont bénéficié de ce PGE ? Les entreprises ont le choix. D'abord, elles peuvent directement rembourser le prêt, c'est-à-dire qu'une entreprise qui a emprunté 100 000 euros rembourse directement 100 000 euros au bout d'1 an. D'autres choix sont possibles pour les entreprises. Elles peuvent décider de rembourser sur 5 ans. Et la dernière décision qui a été prise dernièrement par Bercy, c'est le ministère de l'économie, c'est la possibilité aux entreprises de commencer le remboursement, de le décaler encore d'1 an. C'est notamment le cas pour les entreprises qui sont encore en difficulté. Et les banques commencent notamment à recevoir les retours des entreprises. On a un premier retour, on a déjà les premiers retours actuellement. En moyenne, sur un amortissement sur 5 ans, on ne dépassera pas les 1,75%. Sur les premiers retours clients que nous avons, 80% optent pour un amortissement sur 5 ans, dont 50% avec le report supplémentaire, 15% un amortissement entre 1 et 4 ans, et 5% sur le remboursement du prêt. Et juste avant de vous redonner la parole, Nicolas, donc je reprécise, si vous nous rejoignez, que nous avons 2 invités là, étant en plateau, c'est Krikor Dinarian, dirigeant du restaurant La Fontaine à Montigny-le-Bretonneux. Vous avez, vous, bénéficié de ce PGE à hauteur de 137 000 euros et également donc en visioconférence, Mickaël Croitoriou, qui est dirigeant de la société Automation 2000, qui est basée à Coignères. Et vous, donc c'est le contre-exemple, puisque vous avez décidé de ne pas avoir recours à ce PGE. Nicolas, vous avez des questions, justement, pour nos invités. Justement, Krikor Dinarian, est-ce que vous comptez rembourser directement le prêt au mois de mars ou, au vu de la situation par rapport à la restauration, vous souhaitez peut-être différer d'1 an encore le début du remboursement ? Non, je pense qu'on va être obligé de demander un différé supplémentaire d'1 an. Bon, là, les restaurants ne sont toujours pas ouverts. Sur 2020, on a été fermé plus de 5 mois, c'est-à-dire presque la moitié de l'année. Et en plus, on a été fermé sur les mois les plus forts, c'est-à-dire juin, novembre et décembre. Ce sont les mois les plus forts de l'année pour la restauration. Donc là, il est évident qu'on ne peut pas commencer à rembourser, même si on en a la possibilité pour le moment, il ne serait pas prudent de se séparer de sa trésorerie et de commencer à rembourser un prêt sur lequel on a la facilité d'avoir un différé d'1 an supplémentaire. La réouverture partielle qui a eu lieu pendant quelques mois n'a pas eu assez d'impact ? Elle a eu un impact sur cette période. D'ailleurs, on a eu une bonne surprise, parce que quand on a ouvert au mois de juin, chez nous, nous avons ouvert le 21 ou le 22 juin, ça a démarré très très fort, le public est très demandeur.
Donc ça a bien démarré, juin, juillet, même août était très bien, septembre aussi. Et puis fin octobre, il y a eu le confinement qui est arrivé. Et donc là, aujourd'hui, non. Je pense qu'il faut, pour ce qui me concerne, je vais demander une année supplémentaire. C'est presque officiel, là, si mon banquier regarde. C'est plutôt de la précaution, du Oui, coup. Pas seulement. D'accord, pas seulement. Alors, Michael Croitorio, vous êtes dans le secteur industriel, vous avez enregistré une baisse de 20% de votre chiffre d'affaires, et pourtant, vous n'avez pas demandé de prêt garanti par l'État. Alors, pourquoi ce choix ? Alors, je dirais que c'est la première chose par rapport à un prêt garanti par l'État, il faut regarder où on en est de sa trésorerie. J'estime que si la trésorerie le permet, qu'on n'a pas de problème de trésorerie, on a une responsabilité sociétale de ne pas peser plus que nécessaire sur le budget de l'État et auquel on contribue tous. Et donc, j'ai fait le choix, parce que la trésorerie de l'entreprise le permettait, de ne pas faire de prêt garanti par l'État, ni d'ailleurs de reporter mes paiements de charges sociales. Quand on voit la situation de Cricor Dinarian, on voit que par précaution, il préfère repousser le début de son remboursement. Et vous, il n'y avait pas de principe de précaution, disons, pour votre société ? Alors, on fait tous des prévisions de trésorerie, on suit ça au jour le jour. J'avais des confrères par ailleurs, d'autres chefs d'entreprise qui, eux, se posaient aussi des fois des questions en se disant, par sécurité, je vais aller prendre un prêt garanti par l'État. On en a parlé, moi je leur ai répondu très simplement que moi j'y étais tout simplement opposé. Si je n'en ai pas besoin, je ne vois pas pourquoi je prendrais un prêt garanti par l'État sous prétexte que peut-être, par sécurité, si dans le futur j'ai un problème, ça me permettra de me simplifier la vie. Je pars du principe qu'on fait un emprunt quand on en a besoin, on fait appel à un PGE quand on en a besoin. C'est le cas de monsieur qui dirige le restaurant La Fontaine, mais qui n'était pas notre cas et qui est, heureusement, je dirais, on est chanceux de ce côté-là, ce n'est pas encore notre cas. À ce jour, on n'a toujours pas souscrit de PGE. Parce que si on reprend l'exemple de La Fontaine, on l'a compris, un secteur de la restauration qui a été fortement touché par cette crise épidémique qui est devenue une crise économique. On imagine donc la nécessité, vous l'avez rappelé tout à l'heure, d'avoir recours à ce PGE. Concrètement, ça vous a servi à quoi, ce PGE ? Alors le PGE a servi surtout à faire face aux frais fixes. Donc il y a eu deux mesures qui ont été prises tout de suite par le gouvernement. Les deux étaient excellentes à mon avis. La toute première, ça a été le chômage partiel, évidemment. Donc les salariés ont été mis à l'abri tout de suite. Ça a été fait immédiatement. La deuxième, c'était le PGE. Et le PGE nous a permis de faire face aux frais fixes de l'établissement qui se situent entre 12 et 15 000 euros par mois quand même. Donc on aurait pu peut-être faire face un petit peu, quelques mois, avec ça, sans savoir ce qui allait se passer dans les 3 ou 4 ou 5 mois qui arrivaient. Donc personne aujourd'hui, nous sommes en 2021, il y a 8 ou 9 mois de ça, personne n'imaginait être aujourd'hui dans une situation comme ça. Sûr. Donc mon collègue chef d'entreprise qui n'a pas eu besoin du PGE, c'est bien. C'est parfait, tant mieux. J'espère pour lui que sa trésorerie ne va pas en souffrir, qu'il n'y aura pas des événements nouveaux qui vont nous empêcher de travailler et que sa situation ne va pas se dégrader parce que c'est des choses qui peuvent aller vite, il le sait aussi bien que moi. Hein. Et sans le PGE, oui, on va vous faire réagir dans un instant, Michael Croitorio. Ça vous a permis quand même d'avoir une vision sur l'avenir, tout de même une petite vision sur l'avenir. Sans ce PGE, c'était plus difficile ? Bien sûr, évidemment. Bon, c'est pas vraiment une vision sur l'avenir, c'est-à-dire qu'il y a une continuité dans l'établissement, tout simplement. Voilà. Michael Croitorio, vous souhaitiez réagir à ce que l'on vient d'entendre ? On imagine, comprenez aussi la situation, par exemple, des restaurateurs qui ont dû avoir recours à ces PGE. Complètement, c'est-à-dire que nous, on a pu continuer de travailler, ce qui n'a pas été le cas de la restauration, et malheureusement, c'est pour ça que je comprends tout à fait la situation difficile dans laquelle ils sont, et je comprends la nécessité du PGE pour eux. Nous, on a eu la chance de pouvoir continuer de travailler, donc on a pu continuer à enregistrer des commandes et à les fabriquer et à les expédier. Donc c'est en cela que nous, on n'a pas eu de problème de trésorerie parce qu'on a continué à vendre et donc aussi à acheter à nos fournisseurs. Et tant que les projections de trésorerie qu'on fait au fur et à mesure, les voyants ne sont pas à l'orange ou au rouge, eh bien c'est pour ça qu'on n'a pas fait de PGE, même si on a enregistré une baisse significative de notre chiffre d'affaires. Nicolas Dandry pour une dernière question. Michael Croitorio, quand on voit que Bercy a décidé de prolonger la possibilité de demander un PGE au 30 juin 2021, en fonction de l'évolution de la conjoncture économique par rapport à votre activité, est-ce que vous pourriez envisager de prendre un PGE d'ici au 30 juin ?
Je ne l'exclurai pas, mais je regarderai vraiment de très près parce que le but du jeu, c'est pas d'en prendre un si j'ai juste si j'ai 99% de chance de pas en avoir besoin, c'est pas pour les 1% restants que j'irai naturellement dessus, vous voyez. Mais merci d'avoir été avec nous par visioconférence, Mickaël Croitorieux. Je rappelle que vous êtes le dirigeant de la société Automation 2000, PME de 16 salariés qui est basée à Coignières. Et merci à Cricor Dinarian qui a été avec nous en plateau, dirigeant du restaurant La Fontaine qui est à Montigny-le-Bretonneux. Et on le rappelle, spécialisé dans les produits de la mer. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Vous comptez, vous, 7 salariés, je ne l'ai pas précisé, à Montigny-le-Bretonneux. Et merci également à Nicolas Dandry de la rédaction de TV78.